Aujourd'hui, donc, on va vous présenter un cours sur les PIC CSF84 et plus précisément le timer 0, le timer du watchdog et tempo avec les boucles. Ce cours il est destiné pour les élèves de deuxième année baccalauréat, filière sciences et technologies électriques, STE, matière sciences de l'ingénieur, unité ATC, et dans la fonction traitée. Tout d'abord, on va commencer par le timer 0. Donc le timer 0, c'est un compteur qui s'incrémente en permanence au rythme d'une horloge interne ou externe. Donc interne, donc on parle du quartz, et externe sur la broche RA4. Donc la broche RA4, donc on peut l'utiliser comme étant entrée-sortie du port A ou bien comme étant entrée d'horloge externe. Donc concernant le timer 0, donc c'est un compteur, comme j'ai dit, compteur qui s'incrémente en permanence. Donc il commence de 0 jusqu'à 255 et il revient à nouveau à 0. Donc au total, donc, il effectue à peu près 256 périodes. Donc la seule information qu'on connaît sur le timer 0, c'est le débordement du timer 0. Le débordement, c'est-à-dire lorsqu'il atteint sa valeur maximale et il revient à sa valeur minimale, les 0. Donc ce débordement, on le connaît par le bit TOF, il est égal à 1. Ce bit, donc, il est de le registre intcon, et plus précisément le bit numéro 2. Donc, parmi les objectifs du timer 0, donc, on effectue avec elle la temporisation. Donc, concernant la temporisation, on va voir tout d'abord commencer par l'horloge interne. Donc, l'horloge interne, donc, on parle toujours du quartz, et plus précisément, donc, avec la fréquence d'oscillation égale 4 MHz. Donc, si on veut calculer la fréquence d'exécution d'une instruction, donc toujours la fréquence d'oscillation sur 4. Donc, la fréquence d'oscillation sur 4, pourquoi? Parce que le passage d'une instruction à une autre se fait à chaque 4 coups d'horloge. Donc, il nous donne donc 1 MHz, donc T égale 1 microseconde. 1 microseconde, c'est-à-dire le passage du timer 0 de l'état 0 jusqu'à l'état numéro 1, donc, il s'effectue dans une seconde. De la même façon, de l'état 2 à l'état 3, 1 microseconde et ainsi de suite. Donc, si on veut calculer le temps de débordement max du timer 0, donc, quand on tempo égale P max fois le nombre des périodes maximales fois la période T. Donc, il nous donne 256 secondes. Donc, le constructeur, donc, il a donné la possibilité de prolonger cette durée en utilisant ce qu'on appelle un prédiviseur de fréquence. Lorsqu'on parle de prédiviseur de fréquence, alors automatiquement, on parle de la multiplication du temps. Donc, le prédiviseur minimal, c'est 2, et le prédiviseur maximal, 256. Donc, on veut calculer le temps de débordement maximal avec le prédiviseur max de 156. On multiplie le tempo précédent par 256, donc il nous donne à peu près 65 millisecondes. Donc, c'est 65 millisecondes, donc acceptable. Donc, on ne peut pas faire avec elle la temporisation d'une seconde, par exemple. Donc, pour faire la temporisation d'une seconde ou de 2 secondes, donc, on répète le débordement plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, on répète cette 65 millisecondes plusieurs fois. Donc, on va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc, si on veut une temporisation d'une seconde, on veut utiliser un prédiviseur de 256, la fréquence d'oscillation égale 4 MHz. Donc, avec ces données, donc, le temps de débordement max, 65 millisecondes. Donc, pour une temporisation d'une seconde, donc, on va voir combien de fois on va répéter 65 millisecondes pour obtenir une seconde. Une seconde, c'est-à-dire 1000 millisecondes. Donc, n égale 1000 sur 65, il le donne 15 fois. Donc, il faut répéter le débordement de timer 0 15 fois pour qu'il nous donne une temporisation d'une seconde. Donc, ce programme de temporisation, bien sûr, avec l'horloge interne, il est comme suit. Donc, tout d'abord, on commence par le nom de ce programme qui est tempo. On charge la valeur 15. La valeur 15 dans le work. Donc, on utilise l'instruction move le littéral L vers le work, bien sûr, avec la signification D, donc décimale. Après, donc, on transfère la valeur 15 qui est dans le work vers le file. On utilise l'instruction move WF vers
On la transfère vers la case mémoire 0x0c. Pourquoi la case mémoire 0x0c? Parce que cette case mémoire, donc, elle est dans les cases mémoire d'utilisateur de la mémoire RAM. Donc la case mémoire d'utilisateur de la mémoire RAM, elle commence de 0x0c jusqu'à 0x4f. Après, on teste le bit TOF, qui indique le débordement du timer 0. Donc, en utilisant l'instruction BTF-SS, bit test skip F F7. Si le bit n'est pas égal à 1, c'est-à-dire le débordement ne s'effectue pas, donc sinon on va boucler vers le lab en utilisant l'instruction goto. Après, donc si le flag TOF est égal à 1, donc on va sauter cette instruction. Juste quand on saute l'instruction, donc on va le remettre le bit TOF à 0. Donc après, on va décrémenter et tester, parce que l'instruction DKFZ, elle décrémente cette case mémoire, ou le résultat de la case mémoire, 1, parce que pour que le résultat soit de la même case mémoire 0x0c. Donc au début, donc, on a chargé dans la case mémoire 15. Donc le premier débordement, donc on va trouver dans le 0x0c 14. Donc s'il n'est pas égal à 0, cette case mémoire n'est pas égale à 0, donc on va se brancher vers la belle pour répéter pour la deuxième, la troisième fois, jusqu'à 15e fois le débordement. Donc quand la zone mémoire 0x0c atteint la valeur 0, on va sauter cette instruction goto et on va retourner vers le programme principal en utilisant l'instruction return. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne l'horloge externe pour le timer 0. Donc, comme j'ai dit auparavant, donc, pour utiliser l'horloge externe, donc on a utilisé la broche RA, RA4. Donc, supposez qu'on a appliqué un signal d'horloge F égale 1 kHz dans la broche RA4. Donc, T4 égale 1 sur F. Ici, on ne divise pas la fréquence sur 4. Donc, T égale 1 sur F, donc il nous donne 1 milliseconde. La période égale 1 milliseconde. Donc, le temps de débordement max, ici, il va nous donner 256 millisecondes sans prix diviseur. Donc, si on veut utiliser le prix diviseur maximal, 256, il va nous donner à peu près 65 secondes. Donc, 65 secondes, on peut effectuer des temporisations inférieure à 65 secondes. Par exemple, une seconde, 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. Donc, on va prendre un exemple, temporisation d'une seconde, on veut une temporalité d'une seconde, on va utiliser un prix diviseur de 8, on va utiliser la fréquence de l'horloge externe égale 1 kHz, donc T égale 1 milliseconde. Donc, tout d'abord, on va calculer le nombre de périodes équivalent à une temporalité d'une seconde. Donc, on va utiliser cette relation. Donc, si on veut calculer P, donc c'est égal temporisation sur T fois le prix diviseur. Donc, il va nous donner 125 périodes. Donc, ces 125 périodes, il est équivalent à une temporisation d'une seconde. Mais le problème ici, la seule information qu'on connaît sur le timer 0, c'est le débordement. Lorsqu'il y a un débordement du timer 0, c'est-à-dire lorsqu'il atteint la valeur maximale et on retourne la valeur minimale 0, le flag TOF, il passe à 1. Donc la solution, donc on va faire la soustraction suivante. Donc on va prendre le nombre de périodes maximales moins le nombre de périodes équivalent à une seconde, il va nous donner 131. Donc c'est 131, c'est la valeur à charger de le timer 0. Donc pour qu'il commence par cette valeur. De telle sorte, lorsqu'il atteint sa valeur maximale, 255, le bit TOF, il va égal à 1. Donc, le sous-programme de temporisation qu'on va utiliser pour la temporisation en utilisant l'horloge externe, donc tout d'abord, toujours, on met le nom de ce programme tempo. On va charger en décimal la valeur 131 de le timer 0 en utilisant l'instruction move LW, move WF. Après, on teste le flag C égale à 1. Si oui, donc on saute. Sinon, on va brancher et on reste ici jusqu'à ce que le BTOF, ou là jusqu'à ce que soit le débordement du timer 0. C'est-à-dire jusqu'à ce que TOF égale à 1. Lorsque TOF égale à 1, donc on va sauter et on va le remettre à 0. Et après, donc on va faire un retour vers le programme principal en utilisant toujours l'instruction return.
Donc, pour la configuration des timer 0, la configuration des timer 0 se fait par le registre option. Donc, pour ce registre, donc les deux premiers bits, on ne les utilise pas pour le timer 0. Donc, le bit TOCS, donc pour choisir l'horloge externe ou l'horloge interne, on met un 0 ou un 1. Pour le bit TOSE, on choisit le front descendant ou bien le front montant. Pour le bit PS1, donc on affecte le prix diviseur soit au watchdog qu'on va voir après, ou bien on affecte le prix diviseur au timer 0. Et avec ces 3 bits, donc on utilise le prix diviseur. Donc le prix diviseur, par exemple, si on choisit de travailler avec un prix diviseur 64, donc on va mettre dans les 3 bits la valeur suivante, 1, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer le timer du watchdog. Le watchdog, c'est-à-dire le chien de garde. C'est un compteur, donc le chien de garde, ou le watchdog, c'est un compteur qui s'incrémente en permanence. Et c'est au rythme d'une horloge RC interne, indépendamment de l'horloge du système. Donc le débordement normal du watchdog est 18 millisecondes. Donc le constructeur, on a donné cette valeur, il est fixe. Donc le débordement normal du watchdog est 18 millisecondes. Si on utilise un prix diviseur maximal, et c'est le prix diviseur maximal 128 et non pas 256. Si on utilise le prix diviseur maximal 128, on va obtenir un débordement du watchdog après 2,3 secondes. Donc 2,3 secondes, le temps de débordement maximal avec le prix diviseur max 128. Le débordement du watchdog, automatiquement, il est équivalent à la réussite du pic. La réussite du pic, c'est-à-dire, le réussite du pic, c'est-à-dire, il commence, le programme, il commence de l'adresse 0x000 de la mémoire flash RAM. Bien sûr, l'activation, pour activer le watchdog, on utilise l'instruction WDTE qui est dans le registre de configuration. Donc, pour les rôles du watchdog, donc on a un rôle principal et un rôle secondaire. Pour le rôle principal, donc, le watchdog, il sert à éviter le blocage du programme. C'est-à-dire, donc lorsqu'on a un programme se bloque dans une instruction, l'intérêt du watchdog, c'est de nous sortir de ce blocage et de revenir, ou bien de répéter le programme de l'adresse 0x00 de la mémoire flash RAM. Je vous donne un exemple. C'est par exemple, on a un début d'un programme, fin du programme, ce programme, donc, il dure à peu près 6 secondes. Et si on suppose que le débordement maximal du watchdog, 2,3 secondes. Donc, après, donc normalement, lorsque le programme commence, en parallèle, le watchdog il commence à s'incrémenter. Donc, lorsque le watchdog effectue 2,3 secondes, lorsque 2,3 secondes passent, automatiquement, il va faire un reçu du pic. Donc la solution ici, c'est de mettre périodiquement l'instruction clear WDT. Clear WDT, c'est-à-dire mettre à zéro le registre ou bien le watchdog pour qu'il ne se déborde pas. Donc, lorsqu'on commence avec le programme, le watchdog, il commence aussi à calculer. Donc, avant que 2,3 secondes passent, on met l'instruction clear-WDT. Donc, il va recommencer à zéro. Donc, avant de passer à obtenir 2,3 secondes, on met aussi clear-WDT. Donc, le watchdog, il recommence à zéro, et ainsi de suite. Donc, l'intérêt ici, s'il y a un blocage, par exemple, s'il y a un blocage ici. Donc, si le pic, par exemple, bloque dans une instruction, le watchdog, il n'a pas de relation avec le programme. Donc, on a un blocage, le programme, ou bien le watchdog, il commence à s'incrémenter. À un certain moment, il va se déborder. Donc, lorsqu'il se déborde, automatiquement, il va nous sortir du blocage et il va revenir vers l'adresse 00, et vers le début du programme. Donc, voilà le rôle principal du watchdog. On a un autre rôle secondaire. On peut utiliser le watchdog temporisation. On utilise tout simplement l'instruction sleep. Donc, tout simplement, de le programme, on peut remplacer call tempo avec l'instruction sleep. Et ici, on n'a pas besoin de ce programme de temporisation.
Donc, de même pour la configuration du watchdog, les 4 bits, donc la configuration se fait par le même registre que le timer 0, le registre option. Donc, les 4 bits, on ne les utilise pas pour le watchdog. Donc, on utilise PSA, donc on affecte pour affecter le prédiviseur au watchdog, on utilise 1. Et pour choisir le prédiviseur, donc on a un tableau ici pour le prédiviseur du watchdog. Le prédiviseur du watchdog, il commence de 1, et le prédiviseur maximal 128, et non pas 250, 56. Donc, je vous donne un exemple d'application. Donc, on a ici un pic, les LED connectés sur le port B. La question, c'est d'écrire un programme qui permet, lors de la mise sous tension du pic, de faire clignoter les LED connectés au port B avec une temporisation d'1 seconde. Bien sûr, la temporisation, on va l'effectuer par l'instruction sleep. Donc, la correction d'exemple est comme suit. Donc, on commence par l'instruction org 0x00 pour obliger le programme de commencer dès la première adresse de la mémoire flash ROM. On accède à la banque 1. Donc, pour accéder à la banque 1, on met le bit RP0 du registre status 1.1, on utilise l'instruction BSF. Donc, on configure le registre OptionReg par cette valeur. Donc, comme on a dit, donc, les 4 valeurs, les 4 bits premiers, donc on ne les utilise pas, donc on les met à 0. Donc, le 1 pour affecter le prédiviseur, le watchdog, et 1, 1, 0, donc c'est l'équivalent du prédiviseur, si on revient au tableau. Donc, 1, 1, 1, ou la 1, 1, 0, c'est l'équivalent le prédiviseur 64. Parce que le débordement normal du watchdog, c'est 18 millisecondes. 18 millisecondes fois 64, il nous donne à peu près une seconde. Donc, revenons à notre exemple. Donc, on charge cette valeur, on utilise l'instruction move LW de le registre OptionReg. Donc, move, on utilise l'instruction move WF vers le registre OptionReg. Donc, clear trace B, c'est-à-dire on va configurer le port B en sortie, c'est-à-dire tous les bits du trace B, on va les mettre à 0. On utilise l'instruction clearF. Après, on repasse de la banque 0 en mettant 0 dans le bit RP0 qui se trouve dans le registre status. Après, dans clearF, le port B, clearF c'est mettre à 0 tous les bits du port B, c'est-à-dire éteindre les LED. Après, on utilise l'instruction sleep. Donc, pour l'instruction sleep, on endort le pic, on l'entre dans la mise en vie. Après, la temporisation d'1 seconde pour la configurer. Après, donc, on va faire la complémentation 1, c'est-à-dire le bar. Le bar, c'est-à-dire les valeurs qui est dans le port B, elle va être inversée. Donc, on utilise l'instruction comme F, le port B ou le résultat de le port B. Donc, virgule 1, c'est-à-dire le résultat dans le port B. Après, on reboucle vers cette boucle pour effectuer un autre sleep et ainsi de suite. Donc, on va faire pour la deuxième fois comme F, c'est-à-dire les LED canaux allumés. Donc, lorsqu'on affecte pour la deuxième fois comme F, on va inverser les bits donc de 1 à 0 et ainsi de suite. Donc, d'une manière infinie. Donc, et à la fin, on met la directive de fin de programme. Maintenant, on va voir la temporisation avec les boucles. Donc, la temporisation avec les boucles, son principe, c'est de répéter n fois un certain nombre d'instructions. Je passe directement la temporisation avec 3 boucles imbriquées, c'est-à-dire boucle, fausse boucle, fausse boucle. Donc, son principe est le suivant. Donc, on charge de la valeur n, m ou p, ces valeurs, donc la valeur minimale de l'homme 0 et la valeur maximale de 250, 55. CPT1, CPT2, CPT2, ce sont des variables qu'on va déclarer, ou qu'on va les déclarer dans des cases mémoire, par exemple à partir de 0C, la mémoire RAM. Donc, pour bien comprendre le principe de cet organigramme, donc on va mettre N 250, 55, M 255, P 255. C'est-à-dire on va transférer ces valeurs vers ces variables. C'est-à-dire le contenu de CPT1 255, CPT 255, CPT3 255. Après, on va décrémenter le CPT3, qui contient une valeur 255 moins 1, et elle va nous donner 254. Et on va tester
est-ce que la valeur de CPT3 égale à 0 ou non? Bon, pour la première fois, bien sûr, donc elle n'est pas égale à 0. Donc on va reboucler pour décrémenter une autre fois le CPT3. Donc, et on va reboucler à peu près 250 fois cette phase. Lorsque CPT3 égale à 0, on va décrémenter CPT2, qui est la valeur, on a initialisé ce CPT2 avec 255. Donc 255 moins 1, elle va nous donner 254. Le résultat n'est pas égal à 0, donc il va revenir vers le chargement du 255 CPT3 et on va répéter cette phase 255 fois et on va décrémenter. Donc lorsque CPT3 est égal à 0, donc on va décrémenter. Donc la valeur précédente 254 CPT2, lorsqu'on décrémente CPT2, elle va nous donner 253. Le résultat n'est pas égal à 0. Donc on va revenir pour charger pour la troisième fois 255 CPT3. Et on va répéter ici jusqu'à CPT2 égal à 0. Donc on répète cette phase jusqu'à ce que CPT2 égale à 0. Lorsque CPT2 égale à 0, on va décrémenter CPT1. Donc CPT1, la valeur initiale 255. Donc, lorsqu'on décrémente CPT1, il va nous donner 254. Le résultat n'est pas égal à 0. Donc, on va revenir vers le chargement des 255 CPT2, 255 CPT3, et on va reboucler plusieurs fois jusqu'à ce que CPT1 égale à 0, et on va faire un retour vers le programme principal. Donc, au total, si on calcule la temporisation, bien sûr, si on travaille avec une fréquence d'horloge égale 4 MHz, donc le temps d'exécution qu'on a calculé précédemment égale 1 microseconde, c'est-à-dire le temps de passage d'une instruction égale 1 microseconde. C'est bon. Donc ici, comme j'ai dit, le temps maximal de cette temporisation avec 3 boucles, il nous donne à peu près 50 secondes. Donc si on veut réaliser une temporisation de 2 secondes, ou 3 secondes, ou 4 secondes, la solution, c'est de fixer les valeurs P ou M. Si on fixe P ou M, les deux boucles, ils vont nous donner à peu près 0,2 secondes. Donc, lorsqu'on a deux boucles, et on met les valeurs maximales M ou P, donc ils vont nous donner à peu près 0,2 secondes. Et lorsqu'on met troisième boucle, on est 0,2, on la met dans N. Et on va répéter 0,2 secondes N fois. En utilisant, donc pour calculer la temporisation, on va utiliser cette relation. Donc tempo égale 0,2 des deux boucles fois N. Et combien de fois on va répéter deux boucles pour qu'elles nous donnent une temporisation, ou la temporisation désirée. Bien sûr, en fixant M ou P les valeurs maximales. Donc 255, P ou M 255. Donc par exemple, si on veut une temporisation d'elle, 1 seconde. Temporiser 1 seconde, donc on va mettre ici 1 seconde, donc N égale 1 sur 0,2, elle va nous donner 5. Donc on va fixer N égale 5. Bien sûr, et c'est le programme, on a ici le programme, la traduction de cet organigramme en programme. Et voilà. On va vous donner un rendez-vous dans un autre cours, Inch'Allah. Merci.